Bonjour, Parashat Metzora. Alors Metzora, c'est la fameuse histoire de la Tzaraat, c'est-à-dire de celui qui est touché par ce qu'on appelle la lèpre. En vérité, c'est pas vraiment ça la bonne traduction, une affection de peau qui peut exister lorsque l'individu, entre autres, a fait de la médisance. Et la Torah nous décrit donc que va-t-il se passer. Alors, très rapidement. À l'époque du temple, du premier temple en tout cas, quelqu'un allait constater que soit sur les murs de la maison, soit surtout sur sa peau, il y avait une tache bizarroïde qui était là. Il va voir le Kohen, le prêtre, et celui-ci lui dira, suivant les situations, tout va bien, ou alors il faut examiner, il faut attendre un peu, ou alors non, tu es tamé, c'est-à-dire tu es dans un état d'impureté, et donc, à partir de cela, tu dois quitter le camp pour redevenir, au bout d'un certain nombre de jours, dans un état de pureté et réintégrer la ville, le lieu dans lequel tu es. Ok, mais pourquoi ? S'il y a ici une forme d'impureté, pourquoi ne pas dire à la personne, tu restes, tu attends un certain nombre de jours, et après tu vas te purifier dans ce fameux mikvé, dans ce bain rituel, et puis on recommence l'histoire. Le texte nous dit que la personne doit sortir du camp, et au moment où elle sort de la ville, elle doit en même temps dire à voix haute, tamé, tamé, je suis impur, je suis impur. Nous avons déjà ici une première leçon fondamentale. C'est sur la dimension pédagogique que la Torah donne à ce que l'on appelle la sanction. Au fond, quelqu'un qui a fait de la médisance, c'est une personne qui a détruit l'autre. C'est quelqu'un qui a fait apparaître chez quelqu'un des éléments qui font qu'on va le regarder autrement. Et parfois, ce sont des mensonges éhontés, et même si c'est une vérité, à quoi cela sert ? Celui qui quitte le camp en disant « tamé, tamé, je suis impur », va vivre cette expérience du regard qui se porte sur lui, dans lequel les gens disent « ah ben tiens, il semblerait que cette personne a été dysfonctionnelle ». Et ça lui permet de mieux prendre conscience de ce qui s'est passé chez l'autre. Et en même temps, il va se retrouver à l'extérieur, dans cet état de solitude. Au fond, ce moment dans lequel on se sent bien seul, parce qu'on perçoit que les autres ne nous regardent plus de la même manière. Mais il y a ici une autre leçon qui est assez incroyable. Nos maîtres nous disent que, au moment où cette personne crie « tamé, tamé, je suis impur », eh bien, ceux qui l'entendent vont prier pour elle, pour cette personne. C'est-à-dire, ils vont entendre une personne dire « j'ai dysfonctionné, j'ai mal agi ». Et la Torah nous dit, lorsque tu entends une personne qui exprime cela, eh bien, ton réflexe doit être le suivant. Prie pour elle. Prie pour qu'il puisse vivre le moins mal possible l'expérience qui est la sienne. Prie pour que cette personne puisse réussir à retrouver son statut. Il y a quelque chose d'ici d'incroyable. Nous sommes dans un monde dans lequel, au contraire, on aurait tendance à pointer un doigt accusateur sur cette personne. La Torah ne nous dit pas du tout. Quand tu vois quelqu'un qui vit un dysfonctionnement, et les conséquences de celui-ci, prie pour cette personne. Ne dis pas « tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas ». Alors évidemment, je pense toujours à ces personnes qui vont dire « oui, mais si on apprend que quelqu'un a été l'assassin de 14 personnes, vous avez raison, on va peut-être pas commencer à prier pour lui ». C'est vrai, mais arrêtons de nous imaginer les cas les plus complexes pour ne pas commencer à agir dans la réalité du quotidien. Parce que souvent, c'est ce que l'on fait. La représentation de la complexité d'une chose fait qu'on ne commence pas le travail. Vous avez raison, on ne va peut-être pas prier pour le tueur à gages, mais peut-être pour cette personne qui, dans son erreur maintenant, vit quelque chose de difficile, et dire, mais au fond, on aimerait tellement qu'il puisse réussir à s'extraire de cette difficulté pour recommencer à grandir. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est quelque chose qu'il faut savoir garder en tête, et évidemment, ne pas attendre que quelqu'un soit dans une situation dysfonctionnelle pour prier pour elle, mais au contraire, pour prier, être capable de prier au quotidien, pour que tout le monde puisse conjuguer sa vie au plus que parfait. Shabbat Shalom.